Dans le petit village d'Agudama, niché entre des collines verdoyantes et des sentiers poussiéreux, la famille d'Ebuka Okoro vivait paisiblement. Ebuka, un homme respecté pour sa droiture, était professeur dans une école secondaire du village. Marié depuis 18 ans à Chinwe, une femme douce, pieuse et fervente chrétienne, ils formaient un couple uni, ancré dans l'amour et la foi. Ils avaient 3 enfants, Ifunanya, l'aîné de 15 ans, Shirioke, un garçon curieux de 11 ans, et la petite Amaka, âgée de seulement 5 ans. L'approche de Noël emplissait la maison d'une douce atmosphère. Chinwe avait déjà commencé à suspendre de petites guirlandes en tissu, rouge et vert cousus à la main, tandis qu'Ifunanya répétait des chants de Noël avec ses camarades pour la veiller à l'église. Tout semblait serein, mais dans l'ombre, une menace invisible s'éveillait. Depuis quelque temps, Ebuka avait remarqué que sa mère, Mama Nena, avait changé. Elle passait moins de temps avec ses petits-enfants, se plaignait constamment et regardait Chinwe avec des yeux froids et accusateurs. Elle reprochait souvent à Chinwe d'avoir envoûté son fils, l'éloignant d'elle et de leurs traditions ancestrales. Ce qu'Ebuka ignorait, c'est que cette froideur n'était pas seulement le fruit de la jalousie, mais nourrie par une noirceur plus profonde. Mama Nena fréquentait en cachette un petit cercle de femmes âgées du village, connues pour leurs pratiques occultes. Parmi elles, il y avait Madame Ijeoma, une ancienne prêtresse rejetée par l'Église, depuis qu'elle avait été surprise en train de jeter des sorts près de la rivière sacrée. Ijeoma avait convaincu Mama Nena que sa belle-fille était un obstacle, une ennemie déguisée en ange. « Ton fils t'échappe à cause d'elle. » Elle prie jour et nuit pour le garder sous son contrôle. « Si tu ne réagis pas, bientôt, tu n'existeras plus dans sa vie, » susurra Ijeoma une nuit, tandis qu'elle se retrouvait dans une petite case au fond du bois. Aveuglée par l'envie, Mama Nena accepta de participer à un rituel dangereux destiné à provoquer un accident fatal à Ebuka et sa famille avant Noël. Les sorcières préparaient un lien de mort, une calebasse contenant du sang de poulet noir, des feuilles ensorcelées et des cheveux volés dans les vêtements de la famille. Le jour du solstice, elles devaient enterrer la calebasse près de la route qu'ils empruntaient souvent pour aller à l'église. Mais Dieu veillait. Une semaine avant Noël, Chinwe se réveilla en sursaut en pleine nuit. Sans attendre, Chinwe se mit à genoux et commença à prier. Elle pria en langue, les larmes aux yeux, ressentant un fardeau qu'elle ne pouvait expliquer. À 4 heures du matin, elle réveilla doucement Ebuka. « Ebuka, quelque chose ne va pas. J'ai rêvé d'un accident. Quelque chose de mauvais se prépare. Il faut prier. » Ebuka, fatigué, soupira. Mais voyant la peur sincère dans les yeux de sa femme, il accepta. Ensemble, ils réveillèrent les enfants et prièrent dans le salon, tenant leurs mains en cercle. Ifunanya, déjà spirituellement sensible, pleura aussi. Ce matin-là, Chinwe décida de jeûner pendant 3 jours. Elle alluma de l'encens, couvrit la maison d'huile d'onction et chanta des cantiques puissants comme « Tu es mon refuge » et « Je ne mourrai pas, je vivrai ». À l'église, elle parla à la prophétesse Maman Ngozi, une femme âgée dotée d'un don prophétique rare. « Ma fille, ce que tu ressens vient de Dieu. Une trahison plane dans ta maison. Quelqu'un proche de vous veut votre mort. Ne cesse pas de prier. Et surtout, ne quitte pas la maison sans couvrir ta famille par le sang de Jésus. » Ce soir-là, Chinwe pria encore plus fort. Dans son sommeil, elle fit un autre rêve. Elle vit une femme vêtue d'un pagne rouge, les yeux pleins de haine, enterrer quelque chose près d'un grand arbre sur le bord de la route. Une voix lui dit « Ce mal ne viendra pas jusqu'à vous, car tu as levé une bannière de foi. Reste vigilante. » Au réveil, Chinwe soupçonna immédiatement Mama Nena. Bien que cette pensée lui fasse mal, elle ne pouvait ignorer les signes. Elle demanda discrètement à Ebuka si sa mère avait récemment quitté la maison seule la nuit. Elle sort parfois en disant qu'elle va voir tante Ada. Mais je ne me suis jamais posé de questions. Ebuka, je pense qu'elle fait partie de ce complot. Il faut qu'on garde les enfants près de nous et qu'on repousse tout voyage avant Noël. Mais Ebuka, bien que croyant, avait du mal à accepter que sa propre mère puisse vouloir leur mort. Ma chérie, c'est peut-être la peur qui te fait penser ainsi. Elle est parfois rude, mais elle reste ma mère. Chinwe ne dit rien. Elle se contenta de continuer à prier, plus intensément encore. Elle demanda à Ifunanya de lire le psaume 91 chaque jour à voix haute, et chaque matin, elle proclamait des paroles de protection sur leurs allées et venues. Pendant ce temps, dans la brousse, le rituel des sorcières atteignait son point culminant. La calebasse fut enterrée près du grand manguier bordant la route menant à la paroisse Saint-Michel. Le plan était clair. Le 24 décembre, alors qu'Ebuka devait aller chercher des provisions à la ville avec sa famille, un camion désaxé provoquerait leur mort à l'endroit exact où la calebasse avait été enfouie,
Mais la main de Dieu allait intervenir d'une manière miraculeuse. Le 23 décembre, Ebuka reçut un appel d'un vieil ami pasteur en ville, frère Olumide, qui l'invita à une veillée de prière inattendue. « Ebuka, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti qu'il fallait te dire de venir avec ta famille demain soir. J'ai prié, et ton nom m'est venu clairement. » Surpris, Ebuka accepta. Il annonça à sa mère qu'il ne sortirait pas la journée, mais irait prier dans une autre ville pendant la nuit. Ce changement de programme provoqua une panique chez Maman Nena. Elle tenta de convaincre Ebuka de faire les courses comme prévu, mais il refusa gentiment, assurant qu'il le ferait après Noël. Le soir du 24, pendant que la famille chantait et priait à la veillée, une tragédie frappa un autre foyer du village. Un jeune couple, empruntant la même route, fut victime d'un terrible accident impliquant le même camion prévu pour Ebuka. La nouvelle secoua tout le village. Shinwei se mit à genoux en larmes. Elle comprit que leur foi les avait sauvés. Elle se souvint alors d'une parole qu'elle avait lue. Le piège s'est brisé, et nous nous sommes échappés. Mais elle savait que le combat spirituel n'était pas terminé. Le village d'Agudama s'était réveillé en émoi le matin du 25 décembre. L'accident de la veille, qui avait coûté la vie à un jeune couple et à leur nourrisson, glaçait les cœurs. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Une voiture avait percuté un camion stationné de manière étrange au pied du grand manguier de la route sud. Plusieurs murmuraient que cette portion de route était maudite. Mais dans la maison d'Ebuka Okoro, l'ambiance était tout autre. Il ne s'agissait pas de joie festive, mais d'une profonde reconnaissance. Shinwei, sa femme, se tenait dans la petite chambre de prière, les genoux posés sur un tapis usé, les mains levées vers le ciel, le visage baigné de larmes. Dans les jours qui suivirent, une nouvelle tension s'installa dans la maison. Maman Nena, la mère d'Ebuka, paraissait nerveuse, confuse. Elle évitait les regards, parlait peu, et s'enfermait plus longtemps que d'habitude dans sa chambre. Shinwei observait tout en silence, son cœur partagé entre la douleur et la vigilance. Comment une grand-mère pouvait-elle vouloir du mal à ses propres petits-enfants? Pourtant, elle ressentait clairement une résistance spirituelle dans la maison. Chaque fois qu'elle priait, l'atmosphère devenait lourde, et elle sentait des picotements étranges dans sa peau. Une nuit, alors qu'elle priait seule, elle entendit un bruit derrière la porte. Elle ouvrit brusquement et vit Maman Nena, pieds nus, en train d'écouter. Les yeux de la vieille femme étaient sombres, vides. « Maman, vous allez bien? Qu'est-ce que tu marmonnes toutes les nuits? Tu veux faire exploser cette maison avec tes incantations ?» Shinwei resta calme, mais dans son cœur, une douleur se creusa. Elle n'avait jamais répondu à l'agressivité de sa belle-mère, mais elle comprenait désormais que le combat n'était plus humain, il était spirituel. Quelques jours plus tard, le prophète Josiah, un homme de Dieu itinérant connu pour ses dons de révélation, fut invité par l'église d'Agudama pour une retraite de fin d'année. Shinwei insista pour que toute la famille y participe. À la deuxième journée, alors que le culte atteignait une intensité prophétique, le prophète Josiah s'arrêta soudain au milieu de sa prédication. Il fixa Ebuka puis Shinwei et s'avança lentement. Il y a ici une famille que le diable voulait anéantir. Un accident a été planifié, mais Dieu a changé le calendrier. Ce que l'ennemi a enterré pour vous, détruire a été annulé par le jeûne et la prière de la femme. Mais le danger est encore dans votre maison. Un frisson parcourut l'assemblée. Une femme plus âgée, proche du père de famille, a fait alliance avec les ténèbres. Son cœur a été rempli de jalousie et de colère. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, ce qui est fait dans le secret sera exposé à la lumière. Je veux... Après quelques minutes d'hésitation, Maman Nena fut amenée de force. Elle tremblait légèrement, les bras croisés, refusant de regarder le prophète dans les yeux. « Maman, murmura Ebuka, est-ce vrai? Est-ce que tu as voulu nous faire du mal ?» La vieille femme ferma les yeux, puis éclata soudainement en sanglots. La salle devint silencieuse. Je n'étais pas assez forte pour refuser. J'ai été aveuglée par la colère. Je pensais que Shinwei t'avait envoûté, qu'elle t'arrachait à moi. J'ai demandé de l'aide à une amie, mais je n'imaginais pas que cela irait si loin. Les paroles étaient entrecoupées de sanglots. Le prophète leva les mains. Dieu est un Dieu de miséricorde. Mais ce que tu as fait a ouvert une porte spirituelle. Et tant qu'elle ne sera pas fermée, les conséquences continueront. Il proposa alors une session de délivrance spéciale pour Maman Nena. À contre-cœur, elle accepta. Cette nuit-là, de retour chez eux, Shinwei n'arrivait pas à dormir. Elle remerciait Dieu, mais sentait encore une oppression spirituelle dans la maison. Elle se leva à 2 heures du matin pour prier. Tandis qu'elle priait, elle sentit une présence froide passer derrière elle. Puis, dans la chambre des enfants, Amaka cria soudainement dans son sommeil. « Maman, il y a une dame noire sous mon lit !» Shinwei accourut, posa les mains sur sa fille et commença à prier en langue. Toute présence occulte cachée dans cette maison
Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction, tout pacte ancien. Le lendemain matin, elle demanda à Ebuka de faire venir un pasteur pour purifier la maison. Ensemble, ils oignirent chaque chambre, chaque mur, chaque recoin. Ils brûlèrent certains objets étranges que Chinwe avait trouvés sous le lit de Mama, Nena, des sachets noirs, des ficelles nouées et un petit miroir fendu. Le pasteur confirma qu'il s'agissait d'objets, fétiches utilisés pour observer ou contrôler à distance. Ce jour-là, Mama Nena fit ses valises. Elle demanda à partir quelques jours pour réfléchir et demander pardon à Dieu. Le 31 décembre, à l'approche du passage à la nouvelle année, la famille Okoro participa à la grande veillée de l'église. Le pasteur appela tous les fidèles à renoncer à tout héritage spirituel occulte, même ceux reçus inconsciemment par les ancêtres. Chinwe, ému, leva les mains haut vers le ciel. « Seigneur, j'abandonne tout ce que mes enfants ont hérité par erreur. Je brise toute chaîne ancestrale. Je détruis toute alliance ancienne. Ma maison appartient à Jésus-Christ. » Au 12e coup de minuit, un cri de joie traversa l'église. « Bonne année, que la lumière de Christ brille en 2025. » Dans le cœur de Chinwe, c'était plus qu'un changement d'année. C'était une renaissance. Bam! Poussa un cri rauque. « Ils ont brisé le lien », murmura-t-elle. Furieuse, elle prit une calebasse et la lança contre le mur. « Mais ce n'est pas fini. Si je ne les détruis pas, leur lumière va éteindre mes ténèbres. » Un nouveau complot commençait à se former.